Ce soir au menu, sauté de porc, carottes râpées, purée et avec ceci, une montagne d'emballage. Pour faire le tri, mieux vaut être bien organisé. Dans la cuisine, cette famille a installé 3 poubelles différentes. Le carton, c'est ici. Ça, c'est la poubelle des choses qui peuvent être recyclées. Un jeu d'enfant, pas si sûr. Même avec la meilleure volonté, pas toujours facile de trier ses déchets. Les fabricants font des briques de lait en carton, du coup recyclable et tout le temps. Et ils font un truc en plastique. Du coup, est-ce que c'est recyclable ou pas? Dans la mesure où c'est un alliage, moi j'en sais rien. Oui, toute la brique de lait va bien dans la même poubelle. Ces petites subtilités peuvent décourager. Aujourd'hui, seul un Français sur 2 trie systématiquement ses déchets. Pourquoi? Tout d'abord, parce que les règles de tri sont complexes. Prenons l'exemple d'une canette en aluminium. Elle va dans le bac de tri. Mais la feuille d'aluminium, elle, trop fine pour être recyclée, dans la poubelle classique. Autre obstacle, les règles de tri ne sont pas les mêmes partout. Même les poubelles changent d'une commune à l'autre. Ici à Toulouse, regardez, les bennes de tri sont bleues. Mais si nous allons à seulement 10 km de là, à Roufiac-Tolozan, les bennes de tri sont jaunes. Peut-être que si je m'en vais dans un autre département ailleurs, je serais un peu perdu par rapport à ici. C'est déroutant quand on est habitué au jaune, mais pourquoi c'est pas pareil partout, je ne sais pas. Parce que toutes les collectivités locales n'ont pas les moyens de trier au même endroit plastique, carton et métal. Pour cela, il faut des centres de tri adaptés. Voici le plus moderne de France, dans l'Essonne. Nos caméras sont les premières à pouvoir entrer dans ce lieu. Ce qui est lourd descend et ce qui est léger monte. À gauche, à droite, jusque sous nos pieds, partout, nos déchets circulent. Séparés en différentes catégories par des robots ultra perfectionnés. Au bout de la chaîne, ce sont toujours des hommes et des femmes qui corrigent nos erreurs. L'objectif formidable, ça serait qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il n'y ait rien sur ces tapis. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore trop. Donc il faut qu'on continue à faire des efforts. À la fin du parcours, nos déchets se retrouvent compactés et vendus aux entreprises de recyclage. Au global, aujourd'hui, le recyclage permet d'économiser 2 200 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire 1 million de voitures qui circulent pendant une année. Plusieurs centres de tri comme celui-ci pourraient voir le jour d'ici à 2023. Cela permettrait donc de faciliter le tri partout en France. Et si vous avez encore des doutes sur ce que vous pouvez trier ou non, il existe un outil, l'application Guide du tri. En fonction de la commune dans laquelle vous êtes, elle vous indique ce que vous pouvez mettre dans le bac jaune. Là, par exemple, nous sommes à Boulogne-Billancourt et voici les consignes de tri. De quoi éviter les sanctions. En cas d'erreur, sachez que les éboueurs peuvent refuser de ramasser votre bac. Vous vous exposez aussi à une amende de 35 €.